Kagame a réussi à placer son ancien ministre des Affaires étrangères, Madame Mouchiki Abo, qui est à la tête de la francophonie, alors qu'elle vient d'un pays qui parle l'anglais, la République démocratique du Congo, le plus grand pays francophone du monde. Eh bien, on nous met de côté, on prend une ministre, une ancienne ministre qui vient d'un pays qui parle anglais pour qu'elle devienne la secrétaire générale de la francophonie. Pire, le Rwanda pille les richesses de la République démocratique du Congo. Le Rwanda soutient les milices à l'est de la République démocratique du Congo, avec le soutien des États-Unis, avec le soutien de l'Angleterre, avec aussi le soutien de la France. Parce que qu'est-ce qui justifie que cette dame soit à la tête de la francophonie? Qu'est-ce qui justifie le fait que la France se rapproche de ce pays-là? Ce pays qui est à la base du génocide que le peuple congolais vit depuis des décennies. Le Rwanda, l'Ouganda, ce ne sont pas des modèles de la bonne gouvernance, ces États. Mais curieusement, les multinationales, les puissances étrangères préfèrent collaborer avec le Rwanda pour tuer les Congolais afin d'avoir la mainmise sur les richesses de notre pays. Nous ne disons pas que ces richesses nous appartiennent à nous seuls, la République démocratique du Congo. Nous sommes un État dans la communauté internationale. S'il y a la stabilité, si la question de la légitimité est résolue au Congo, les richesses de notre pays sont à la disposition de l'humanité. Parce que, si vous ne le savez pas, les téléphones portables que vous avez dans vos mains sont fabriqués à l'aide d'une matière qu'on appelle le coltan. Le coltan, le Rwanda aujourd'hui, il est parmi les grands pays, il est parmi les exportateurs du coltan, alors qu'ils ne produisent pas le coltan chez eux. Alors, je disais, le Rwanda n'a pas le coltan dans son sous-sol. Le Rwanda pille le coltan de la RDC et il le vend aux pays occidentaux, il le vend auprès des multinationales. Alors que tout le monde le sait et tout le monde ferme les oreilles, les yeux. Il n'y a pas que le coltan, il y a plusieurs minéraux stratégiques, le cobalt, l'uranium, et tout ça est pillé, vendu à l'extérieur, et ce pillage-là occasionne des crimes. Nous sommes ici réunis à cet endroit pour dénoncer cette politique de deux poids, deux mesures. On ne peut pas parler de la bonne gouvernance, on ne peut pas parler de la démocratie ici et que l'on respecte ces principes en Afrique et particulièrement au Congo, on laisse faire. Nous voulons que en 2023, le peuple congolais puisse choisir ses dirigeants et que la volonté de notre peuple puisse se refléter dans les urnes et que cela soit réellement proclamé lors des résultats définitifs. Aujourd'hui, à Kinshasa, les gens vivent dans la terreur. La terreur sémée par la police, par l'armée, par les services qui refusent aux Congolais le droit de manifester lorsqu'ils informent les autorités qu'ils veulent organiser une marche pacifique pour dénoncer la fraude électorale en cours, pour dénoncer la tentation qu'ont les dirigeants à opérer un glissement au-delà de 2023, l'année électorale, pour dénoncer la fraude, pour dénoncer la corruption. Nous organisons une marche pacifique et voilà, la police s'arrange pour venir réprimer cette marche-là. Et ce qui est curieux, l'Occident a des représentations diplomatiques au Congo. Et tout ce dérapage qu'on a vécu le mercredi 15 n'a pas été dénoncé par les représentants des États occidentaux basés à Kinshasa.
Voilà pourquoi nous tenons aussi à dénoncer cet état de choses. Écoutez, aujourd'hui je suis ici parce que nous en avons marre de telles images. Nous voulons que la République démocratique du Congo soit renouvelée. Et nous sommes actuellement à la place mythique, moi j'appelle ça comme ça, où a tenu conférence notre président Martin Fayulu Madidi. Dans l'histoire, il n'y en a pas encore. Voilà, donc je m'appelle Wayambo, la première dame, une des Fayoulistes. Hein. Je réside, je siège à SID. Et ce que je voudrais dire juste, ce qui est important, tout ce que nous voulons, c'est la dignité du peuple congolais. Avec SID, pour un Congo fort et prospère. Et avec SID, c'est encore possible, c'est encore possible, c'est encore possible. Il était ici, Martin Fayulu Madidi, notre président. Voilà, parce que le Congo, c'est notre héritage. Notre héritage, nous allons nous battre jusqu'à la fin. Merci beaucoup. Nous appartenons à une organisation politique. Cette organisation politique s'appelle la MOUCA. Dans cette organisation politique, il y a deux formations politiques. SID, dirigée par M. Martin Fayulu, candidat qui a gagné les élections en 2018, et de l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito. Fayulu est le président de SID et Adolphe Muzito est le président du parti Nouvel Élan. Et ces deux partis politiques forment ce qu'on appelle la MOUCA. Et la MOUCA organise des manifestations politiques au Congo pour dénoncer la fraude électorale en cours en République démocratique du Congo. La MOUCA organise des marches de protestation contre le pillage de la République démocratique du Congo, le pillage des richesses, les tueries. C'est la raison pour laquelle vous avez ces images. Ça se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Vous avez là une image. Sur la photo, vous avez l'imposteur Tshisekedi, l'actuel président de la République démocratique du Congo, qui n'a pas été élu, mais qui est à la tête de ce pays, qui a pris le destin de tout un peuple, sans mandat. Et il n'a pas de programme, il navigue à vue. À sa droite, on a son soutien dans la sous-région, M. Paul Kagame, un dictateur qui est à la tête du Rwanda, qui venait de modifier la constitution comme un peu Alpha Condé. Donc il restera là jusqu'à 2035. À ses côtés, il y a l'actuel président américain, Joe Biden, suivi de son ambassadeur au Congo démocratique, M. Mike Hammer. Pourquoi nous avons mis Joe Biden, l'ambassadeur rwandais, Kariga, et Yoweri Kaguta Museveni, qui est le président de l'Ouganda? Ce pays, République démocratique du Congo, n'ont de démocratie que de nom. La plupart des chefs d'État qui sont à la tête de ces États, ils sont là depuis, je crois, 20 ans à la tête de ces États. Ils prétendent organiser les élections, ils se disent démocratiques, alors qu'ils sont à la base du pillage, des tuileries en République démocratique du Congo. Ce sont des sous-traitants des grandes puissances, des sous-traitants des Américains. C'est par eux que le financement, la déstabilisation de la RDC, les coups se montent contre le Congo. Et les Congolais continuent à mourir de faim. Les Congolais continuent à croire qu'il faut partir du Congo pour trouver le bonheur ailleurs, alors qu'ils sont assis sur les richesses
minière importante. C'est la raison de notre présence ici pour expliquer au peuple français que cette politique doit cesser. Elle doit cesser pour avoir à la tête du Congo des hommes et des femmes qui soient capables de bien diriger ce pays, de se mettre au service du peuple congolais et de nouer de bonnes relations avec la communauté internationale, pourvu que le fruit de cette relation de la RDC, actuellement, la coopération, les relations, les financements qui sont envoyés au Congo, sert plutôt un groupe d'individus à la tête du pays qui n'a pas le mandat du peuple et qui se mettent à gérer ce pays sans avoir été élus par le peuple congolais. Voilà ce qui fait que nous soyons ici à cet endroit pour vous montrer ces images. Les images d'atrocités, c'est des choses qui se passent à l'est du Congo. Les milices qui tuent, qui pillent, qui violent les femmes. On a été surpris que la République démocratique du Congo, où il y a un génocide qui passe sous silence, quand on ait décerné le prix Nobel de la paix à un médecin appelé Denis Mukwege. Les femmes sont violées, sont tuées, les enfants et autres, et rien n'est fait. C'est bien, Mukwege et le prix Nobel de la paix, c'est bien pour le Congo. Mais nous souhaitons que, avec la communauté internationale, que les choses puissent prendre une autre tournure, c'est-à-dire que l'on mette fin au soutien que l'on donne à des États comme le Rwanda, comme l'Ouganda, comme le Burundi. Ce sont ces États qui sont à la base de la déstabilisation de l'Est du Congo. Ces États soutiennent, financent des milices, et ces milices sont à la base des tueries. Ces milices sont à la base de l'instabilité à l'Est du Congo, et ils en profitent, ou elles en profitent, pour faire main basse sur les richesses de la République démocratique du Congo. Cet état de choses doit s'arrêter. Pour que cela s'arrête, il faudrait que les gens se mettent debout pour dénoncer cette politique. Voilà pourquoi nous sommes ici debout, pour en parler au peuple français, pour qu'il sache que, quelque part, en Afrique et principalement au Congo, il y a un génocide qui se passe dans le silence. Ces femmes sont tuées, les enfants également tués, et parce qu'on veut avoir la même mise dans les richesses du Congo. Et ça passe sous silence, personne n'en parle. Au nom de la bonne gouvernance, au nom de la démocratie, l'Occident continue à entretenir des relations avec les États qui sont à la base de cette politique-là. Principalement les États voisins du Congo, qui sont à l'Est, qui sont à la base de ces tueries, ces génocides. Ils pillent. Le Rwanda est aujourd'hui cité parmi les États producteurs, exportateurs du coltan, alors qu'ils ne produisent pas le coltan chez eux. Oui. Alors, il y a une dame qui va parler. Nous sommes la République démocratique du Congo. Ingeta. Je vois qu'il y a plusieurs Congolais qui ne sont pas encore arrivés, mais ce n'est pas un problème, c'est pas grave. Pour notre pays, nous allons nous battre jusqu'à la fin. Ingeta. Nous nous battrons pour le Congo jusqu'à la fin. Ingeta. Parce qu'on ne peut pas comprendre un pays scandaleusement riche avec une population scandaleusement pauvre. Ingeta. Atanga moko nakolanda Congo. Atanga moko nakolanda Congo. Atanga moko nakolanda Congo. Nakozo
congolais. Vous avez même donné le prix Nobel à Denis Mukwege, au docteur Denis Mukwege Ingeta. Vous lui donnez un prix Nobel alors que vous ne reconnaissez pas le massacre, le génocide qui est au Congo. Ingeta. La population congolaise est en train d'être tuée, assassinée jour après jour. Les femmes sont violées, les enfants sont violés en RDC à cause de nos minerais. Ingeta. Qui ne sait pas que la République démocratique est le pays le plus riche parlant de son sous-sol? Ingeta. Nous avons le coltan, l'uranium, nous avons le diamant, nous avons tout ce qu'il faut pour qu'un peuple soit heureux. Mais malheureusement, la République démocratique du Congo vit dans un état chaotique. Ingeta. Peuple congolais, peuple français, nous sommes ici en France, alors que la République démocratique du Congo, c'est le premier pays qui parle mieux, le premier pays de la francophonie. Ingeta. Mais vous avez donné à la tête de la francophonie une femme qui est rwandaise. Ingeta. Voilà pourquoi, si cela est la solution, nous allons tous quitter la francophonie parce que nous voyons que c'est mieux de parler anglais que de parler français. Ingeta. C'est la RDC qui est le pays de la francophonie. Le premier pays, la France, vous allez perdre la République démocratique du Congo. Ingeta. Parce que apparemment, l'anglais est mieux que le français. Ingeta. En tout cas, c'est ce que les Français vous nous avez montré. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un pays qui ne parle pas français, un pays qui a changé du français à l'anglais, mais que vous puissiez mettre à la tête de la francophonie une Rwandaise. Ingeta. Nous sommes ici à la place de la République pour dénoncer haut et fort tout ce qui se passe au Congo. Ingeta. Arrêtez de tuer le peuple congolais à cause de l'uranium. Arrêtez de massacrer le peuple congolais à cause du coltan. Arrêtez de nous tuer à cause de nos richesses. Ingeta. Les Congolais ont droit à la vie. Ingeta. Peuple congolais, pourquoi vous êtes froid? Ingeta. Ingeta. Vous êtes là, vous n'êtes pas là. Ah oui. Monseigneur Laurent, il a dit au Congo que l'expédience dégage. Ingeta. Et le peuple congolais dit aujourd'hui que tous les Congolais dégagent. Ingeta. Oui, peuple congolais, nous allons lutter pour notre pays. Il y a une guerre qui nous a été imposée par la population rwandaise, ougandaise. On est en train d'assassiner les Congolais jour après jour. Les femmes sont tuées, les enfants violés à cause de nos minerais. Ingeta. Mais tout cela, la communauté internationale, elle est silencieuse. Personne ne parle du génocide congolais. Est-ce que c'est parce que vous ne le voyez pas, ou parce que vous faites semblant, ou parce que vous êtes en train de défendre vos intérêts? Ingeta. Nous réclamons la justice pour le peuple congolais. Ingeta. Ingeta. À chaque fois qu'il y a vote au Congo, mais on ne respecte pas la voix du peuple. On nous impose un président marionnette qui est là pour servir les Occidentaux. Ingeta. Ingeta, peuple congolais. Voilà pourquoi nous sommes ici. Pour dénoncer haut et fort tout ce qui se passe en RDC. Vous le savez mieux. Vous tous ici, vous avez des sang congolais dans vos poches, au travers le coltan, le coltan qui se trouve dans votre téléphone. Vous savez très bien que ces coltans viennent de la RDC. Mais vous faites profil bas comme s'il n'y a rien. Mais nous désirons que les rapports mafieux soient respectés. Ingeta. Et que la guerre puisse cesser à l'est de la République démocratique du Congo. Ingeta. Maintenant, nous sommes en train de voir même le parc de Virunga. On dit que le parc de Virunga appartient au Rwanda. C'est faux. Le parc de Virunga appartient au Congo. Ingeta. Nous avons une guerre qui nous est imposée par les génocidaires Tutsi Rwanda, Paul Kagame. Ingeta. Soutenu par la communauté internationale, par la France, les États-Unis, la Chine. Aujourd'hui, les Congolais sont devenus des esclaves dans leur propre pays. Ingeta. Qui parmi vous n'a pas vu cette vidéo où il y a un Congolais qui est un Chinois
battre pour notre pays. Ingeta, peuple congolais. Pourquoi cette injustice envers la République démocratique du Congo? Pourquoi vous faites semblant de ne rien voir en ce qui concerne les génocides qui se passent au Congo? Le massacre, les Congolais sont tués jour après jour. Jour pour jour, le peuple congolais est en train d'être assassiné à cause de richesses, à cause de minéraux. Les enfants sont en train d'être tués. Ingeta, la France-Afrique, vous êtes des complices, Ingeta. Nous réclamons la paix en RDC. Nous réclamons la paix en République démocratique du Congo. Un peuple béni, mais qui vit dans des conditions néfastes. Ingeta. Alors, biso petokotika tete robundela mboka na biso tina suka. Ingeta. Lorsque le peuple veut réclamer ses droits, on les tue. Ingeta. Est-ce que cela, on peut dire que c'est la République démocratique du Congo? Ou bien c'est une république où la dictature règne? Ingeta. Mais nous n'allons pas nous fatiguer. Nous allons lutter pour notre pays. Nous allons crier, nous allons réclamer. Nous allons demander à ce que l'application du rapport mapping soit mise à la place pour que tous les génocidaires et tout le monde puisse être jugé. Ingeta. La République démocratique du Congo pleure jour et nuit ses fils et ses filles qui sont tués innocemment par une guerre qui nous est imposée par le Rwanda, par l'Ouganda. Ingeta. Le peuple congolais pleure jour et nuit ses fils et ses filles à cause des non-minéraux. Pourquoi vous tuez la population congolaise? À cause de minéraux du sous-sol. Ingeta. Et lorsque le Congolais veut réclamer ses droits, les Congolais n'ont pas de droit de réclamer parce que la liberté d'expression n'existe pas en République démocratique du Congo. Ingeta. Mais nous sommes là, nous allons nous battre jour et nuit. Nous allons dénoncer, nous qui sommes ici dans la diaspora, nous allons dénoncer nuit et jour l'injustice qui se passe dans notre pays. Ingeta. Alors que le peuple congolais, s'il passe au vote, les voix de la population n'est pas respectée. Ingeta. Nous avons vu cela en 2018, lorsque le président qui a été élu, Martin Fayulu Madidi, alors c'était le choix du peuple, mais la communauté internationale, le Rwanda, on nous a imposé une marionnette, Félix Antoine Tshilombo. Ingeta. Lorsqu'un gouvernement se surnomme que ce sont des warriors, ce sont des guerriers, est-ce que c'est possible? C'est pour tuer la population. Parce qu'un warrior, c'est un guerrier. Mais la guerre que vous faites, ce gouvernement de Tshilombo, c'est contre qui? Ingeta. Votre guerre, c'est contre votre propre peuple. Ingeta. Soyez warriors, parce qu'ils sont en train de terroriser et de tuer les Congolais. Vous êtes des warriors pour tuer votre propre population. Ingeta. Alors, lorsque le président élu dit que vous êtes des bololais, vous dites qu'il vous a insulté. Il n'a fait que dire la vérité. Ingeta. Lorsque les militaires qui sont censés, ou la police, qui sont censés de protéger la population, mais ils sont là en train de tuer cette population. Ce sont les bololais. Ingeta. Alors nous disons haut et fort que tous les médiocres et tous les bololais dégagez de la République. Ingeta. Merci beaucoup peuple congolais, on est ensemble. Ingeta. La Marie, je vais t'acheter une application. Ingeta. Nani président. Nani président. Nani Mokonzi. Président. Salabibo. Balingaki babo ma fayuna. Balingaki babo ma fayuna. Bakolala toko lisa fayuna. Bakolala toko kalisa mazide. Balingaki babo ma fa. Balingaki babo ma fa. Bakolala toko kalisa mazide.
c'est Antoine Félix Tshisekedi, mais c'est 15%. Voilà. Deuxième Bololé, mais c'est Tchatini Ngobila, gouverneur de la ville de Kinshasa. Troisième Bololé, mais c'est Silvano Kasongo, inspecteur général, il y a ville à Kinshasa. Quatrième Bololé, mais c'est Sama Lokonde, le premier ministre. Gouvernement soi-disant warrior. Bololé numéro 00. Quatrième Bololé. Pardon, cinquième Bololé. Et ça, union sacrée. Union salité. Sixième Bololé. Et Zali. Pardon. Pardon, Bololo. Sixième Bololé. Et Zali ensemble la bango nyonso. Voilà. Yangoana. Tozali pour mobiliser le peuple la biso pour les 29 tokozonga lisusu na nzela mpona toactive article 64 oyo ezali ya marche mpona tobute bango nyonso esusu Chilombo oyo aza traître numéro 00 ya mboka na biso oyo atrahir komba na biso oyo atrahir peuple congolais. Alors peuple congolais pas kozali partout oyo ya diaspora oyo korejoindre biso na komba oyo parce que balobi mosapi moko esokolaka elongi te ensemble avec biso nyonso tokokunda etumba oyo tokolonga na nsima ya président eli Martin Fayulu Madidi. Pourquoi? Parce que nous refusons cette fois-ci l'élection frauduleuse et truquée. Donc là, biso nyonso parce que toza koboya baseni ya boye tolingi yango lisusu totelema congolais tokunda ensemble tolonga tolibere mboka na biso pasi eleki na congo bana baza kokufa baseni ya boye tolingi yango lisusu te yango tokoloba avec eside du peuple congolais, avec SID, un Congo fort et prospère, avec SID, c'est encore facile, la Yoki, c'est tout bandela, avec SID, c'est pour la dignité du peuple congolais, avec SID, pour un Congo fort et prospère, avec SID, c'est encore possible, Merci beaucoup.